samedi 16 décembre 2017. Maman, papa de France, ou future maman, futur papa, voici comment éviter les 11 vaccins que Madame Buzyn veut vous imposer. On part d'un référentiel qui est le suivant. Le nerf de la guerre est l'argent. Et Madame Buzyn a pensé à tout sauf à cela. Voici ce que m'a donné, confié, un médecin irréprochable. Et votre médecin sait très bien que les 2/3 des gosses vaccinés vont en subir les conséquences secondaires. Donc, il ne peut pas être contre et il doit vous écouter. Si vous avez besoin du document, je vous le fournirai. Écrivez-moi par mail à jacques.dodon, jacques.dodon, DAUDON, @orange.fr ou demandez au Conseil national de transition français pour qu'il vous fournisse le document. Voici donc ce qu'écrivait le médecin en question. Madame Buzyn, la maman de l'enfant X me demande de vacciner son enfant contre 11 maladies selon l'obligation légale que vous avez instituée. Afin de m'assurer que l'organisme de cet enfant pourra supporter ces 11 vaccins sans aucun risque, je me propose de lui faire subir les examens suivants sans aucun risque. Selon les recommandations des autorités de santé et celles du code de déontologie, et conforme au serment d'Hippocrate et de son corollaire principal, primum non nocere. En premier lieu, ne pas nuire. Un bilan clinique et biologique complet, préalable, à savoir 1. Un ionogramme complet et un dosage de l'urée. 2. Un lipidogramme. 3. Un bilan endocrinien. 4. Un titrage de tous les anticorps spécifiques aux vaccinations éventuelles déjà subies. 5. Un test de dépistage du sida et de toutes les hépatites. Savoir que ces maladies sont des contre-indications formelles à toute vaccination. Ainsi d'ailleurs que toute personne vivant avec une greffe d'organes. 6. Une électrophorèse et une immunophorèse des protéines sériques de manière à avoir une image globale des capacités ou incapacités éventuelles de l'organisme de l'enfant à fabriquer des anticorps. 7. Un bilan radiologique, à savoir une radiographie panoramique dentaire, et cela dès qu'il y a au moins une dent dévitalisée, et une radiographie pulmonaire pour éliminer toute image de tuberculose pulmonaire. 8. Une analyse d'urine avec recherche de protéinurie. 9. Une batterie de tests allergologiques. Encore que ces tests soient bien insuffisants en regard des nombreux composants d'un vaccin. 10. Un type HLA d'un coût minimum de 600 €. Certains enfants ayant jusqu'à 9 fois plus de risques que d'autres de subir une maladie auto-immune ou démyélinisante. Ce qu'on ne peut déterminer à l'avance, sans examen, et sans toutefois que cela soit une sécurité absolue pour l'avenir post-vaccinal. Ces examens représentent une dépense de plusieurs centaines d'euros qui ne sont pas compatibles
avec les revenus de cette maman et qui d'ailleurs ne lui incombe pas dans notre système de santé. Ainsi, ce médecin a fait auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie une demande de prise en charge préalable pour ces examens indispensables. Et si je veux préserver à la fois la santé de cet enfant que l'on m'a confié en bonne santé et ma responsabilité pénale. En effet, certains enfants ont pu être handicapés parce qu'on avait négligé ces précautions indispensables et certains médecins ont pu être poursuivis pour des accidents post-vaccinaux. Entre parenthèses, comme aussi pour des certificats d'aptitude au sport mal étayés, c'est-à-dire sans ECG, radiodiverses, épreuves d'effort et plusieurs autres, tous examens complémentaires indispensables, mais trop souvent négligés. Cette prise en charge m'a été refusée pour des raisons de coût, et je le conçois bien volontiers, sachant que 800 000 enfants supplémentaires devraient logiquement les subir chaque année, dans les 2 premières années selon vos recommandations, mais aussi avant les revaccinations suivantes, leur état immunologique ayant pu évoluer entre-temps, ce qui représente plusieurs milliards d'euros annuels et ne concerne que vous, en tant qu'initiatrice de cette mesure, mais ni moi-même, ni cet enfant, ni sa maman. Au vu de l'obligation vaccinale que vous avez instituée qui met en cause votre responsabilité comme la mienne, ce refus me paraît médicalement injustifié. S'il est justifié financièrement, mais il est irrévocable. Dans ces conditions, je ne peux me résoudre à un acte médical potentiellement dangereux chez un enfant dont je ne connais pas les aptitudes ou déficiences immunologiques, ni l'état de santé global. La médecine n'est pas, en effet, une pratique divinatoire, Madame le ministre. Mais la sécurité vaccinale est à mes yeux à ce prix. Pour le bien de cet enfant, comme pour ma sécurité morale et matérielle, je me vois contraint de refuser toute vaccination chez cet enfant en l'absence de ces précautions. Normalement, n'importe quel médecin devrait avoir la même attitude, à moins de faire preuve de légèreté, voire d'irresponsabilité. Je m'étonne, par ailleurs, d'avoir pu trouver autant de produits toxiques dans des produits recommandés par votre administration, et je me suis laissé dire que les accidents vaccinaux étaient beaucoup plus fréquents que ce qui est signalé. 800 000 vaccinés l'année dernière en 2016, vous entendez bien, 800 000 vaccinés, 646 000 atteints de maladies diverses. Ce qui n'est pas apparu dans les conclusions du rapport Fischer après la concertation citoyenne initiée par Madame Touraine. Des conclusions qui me sont au reste apparues bien légères et bien peu conformes au contenu des débats. Avec la maman, je me pose donc la question suivante. Comment répondre à la fois à l'obligation vaccinale multiple, à mon devoir déontologique de laisser un enfant en aussi bonne santé que lorsqu'on me l'a confié, et à la nécessité d'un carnet vaccinal complet, nécessaire avant toute admission en crèche. Si on me refuse les moyens de prendre les précautions préalables, indispensables selon les critères actuels de la science, avant tout acte de cette gravité. Ne doutant pas, c'est la lettre qu'avait envoyée le médecin au ministre, vous, maman, vous pouvez très bien prendre les mêmes termes et vous adresser à votre médecin et le forcer à suivre votre plan comme
le médecin a établi la lettre et le document que j'ai entre les mains. Donc, suivre ces préceptes, ces considérations et ces diverses analyses, sans quoi, non. Et le médecin doit suivre votre demande. Et il termine, ce médecin, ne doutant pas que vous m'apporterez une solution à ce dilemme, hein, je vous prie de croire, Madame le ministre, à l'expression de mes sentiments les plus confraternels. Le docteur Dortorix. Voilà. À vous, parents, de me demander le document que j'ai en ma possession et que je vous transmettrai, je vous le répète, si vous m'envoyez un mail à Jacques, jacques.dodon@orange.fr ou au 04 92 67 05 48. Vous me donnerez par téléphone votre mail et je vous enverrai le document. Voilà, au revoir, merci.